Cette Coupe du Monde m'a donné des palpitations. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, les équipes africaines m'ont un peu laissé sur ma faim. Je vous propose donc de faire ensemble le bilan des sélections africaines et de trouver ce qui n'a pas marché. Le bilan sera très bref, 5 équipes représentaient l'Afrique. La Tunisie, malgré sa victoire face à la France, a été éliminée lors du dernier match de poule. Le Ghana a été éliminé aux portes des 8e de finale. Les Lions indomptables du Cameroun sont rentrés à la maison seulement après 3 matchs, alors que Samuel Eto'o avait quand même pour objectif de remporter la coupe. Les calculs n'étaient pas bons. Même le Sénégal, qui suscitait beaucoup d'espoir avant le début de cette 22e édition de la Coupe du Monde, a connu une fin de compétition précoce. Le Maroc, lui, a quand même réussi à briser la malédiction en dépassant les 8e et les quarts de finale. Tout le monde était content. Enfin, surtout le monde arabe. Les performances de l'Afrique lors de cette coupe ont mis en lumière plusieurs problèmes. Je pourrais en citer des dizaines, mais je vais me contenter de parler des sélections. Lorsqu'elles n'ont pas des talents comme Kylian Mbappé dans leur réservoir, les équipes africaines ont une petite alternative qu'elles aiment bien utiliser, les joueurs binationaux. Les joueurs qui ont 2 nationalités sportives, quoi. D'abord, je vous explique. Les règles de la FIFA stipulent que ces joueurs doivent avoir un lien évident avec le pays dans lequel ils ne sont pas nés, mais qu'ils souhaitent représenter. Ça implique que le joueur doit avoir au moins un parent ou un grand-parent qui est né dans ce pays ou simplement qu'il doit avoir résidé dans ce pays au moins 5 ans. Dans le football africain, on croit plus au miracle qu'au travail à long terme. Les politiques utilisent leur pouvoir pour intervenir dans le football. Le manque d'infrastructures empêche la montée des jeunes générations. Les formations sont insuffisantes pour donner toutes ces chances au continent. Donc les joueurs talentueux vont émigrer, ce qui va naturellement freiner la progression africaine. Et puis les joueurs africains seront lésés au profit des joueurs binationaux. Et le schéma recommence. Je ne suis pas insensible à l'intérêt que des coéquipiers nés à l'étranger peuvent porter aux couleurs nationales. Mais quand on choisit de faire recours à eux, alors même que le cancer n'est pas éradiqué, ça devient suicidaire. Le phénomène a aussi une dimension économique parce que le salaire d'un local sera presque toujours inférieur à celui d'un expatrié. Utilisez cet argent pour les formations des locaux et faites-les percer. Avant de considérer les joueurs binationaux comme les sauveurs du football africain, il faut se demander si ces joueurs arrivent à appréhender le contexte des matchs en Afrique. Est-ce qu'ils ne viennent pas en prenant tout le monde de haut et en estimant en avoir de leçons à recevoir de personne? Cette situation fait qu'il y a malheureusement peu d'équipes dans le football africain. Ah oui, il y a surtout des joueurs individuels qui sont là pour faire leur show. Et est-ce qu'ils rejoignent les équipes africaines vraiment pour le plaisir de se rapprocher de leurs racines ou par simple opportunisme et désir de reconnaissance? Question. Est-ce que les joueurs africains sont moins talentueux que les joueurs européens? Eh bien non. De nombreux Africains évoluent dans les plus grands championnats européens. Et plus de 400 joueurs de football africain jouent dans le top 36 des ligues européennes. Ces chiffres montrent juste à quel point c'est difficile pour les fédérations africaines de former des joueurs locaux, puis de les faire grandir au sein des championnats domestiques. Au risque de m'attirer les foudres de certains, nos équipes ne sont pas prêtes pour les grandes victoires. Parce qu'on ne participe pas à une compétition pour faire bonne impression ou pour être la belle surprise du tournoi. Non, on y participe pour gagner, peu importe la beauté du jeu ou les émotions. Ça, tout le monde l'a compris, sauf les Africains. Et on ne célèbre pas un échec sous prétexte qu'il est moins humiliant que le précédent. Il faut une véritable préparation sur le long terme, des infrastructures, de l'entraînement, des championnats et même des matchs amicaux. Mais bon, Samuel Eto'o et Patrice Motsepe nous ont promis que très bientôt, une équipe africaine pourra remporter la Coupe du Monde. On y croit et on croise les doigts. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.